Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice 4 du TD1 qui s'appelle traversée d'une lame à face parallèle. Donc on a une lame formée de deux dioptres plans parallèles, d'épaisseur petit e, comme dans l'exercice précédent. Et donc l'idée, ça va être de calculer l'angle de déviation et ensuite la distance de déviation d'un rayon arrivant sur cette lame. Donc on nous dit qu'il arrive avec d'un milieu de l'air, que la lame est faite de verre d'indice 1.5 et donc on considère un rayon qui a un angle d'incidence de 60 degrés. Donc je vais tout de suite, je le mets pour l'instant en pointillé pour qu'on puisse avoir la déviation qui apparaît au fur et à mesure de l'exercice. Et donc voici le rayon incident que je repasse en trait plein et donc qui arrive avec un angle d'incidence de 60 degrés. Je vais tracer ma normale en noir ici. Voilà. Et donc on arrive avec un angle d'incidence de 60 degrés que l'énoncé appelle θ et je vais appeler I la première incidence ici. Quel est l'angle de transmission de la lame? Donc on va déjà regarder ce qu'il advient de ce rayon. Donc évidemment on vient d'un milieu n de l'air qui est plus petit que le n de verre, donc on a forcément réfraction. Ça c'est important. Donc on a forcément de la réfraction qui a lieu. Et donc on peut appliquer Snell-Descartes numéro 2 de la réfraction, qui nous permet d'écrire que n de l'air sinus θ est égal à n de verre sinus de l'angle de réfraction. Alors je vais tout de suite, l'énoncé est un peu mal fait. La notation à la fin, vous voyez, c'est θi1 pour l'angle d'incidence, θr1 pour l'angle de réfraction. Donc je vais tout de suite changer les notations pour être en corrélation avec la suite de l'énoncé. Et donc je peux en déduire que θr1, si je fais l'application numérique, ça fait 1 divisé par 1.5 fois sinus 60. Et je prends le sinus moins 1. Et donc avec deux chiffres significatifs, on trouve 35 degrés. Donc évidemment, on se rapproche de la normale. C'est tout à fait cohérent puisqu'on vient d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. D'accord? Donc je me rapproche de la normale. Oups, pardon, c'est pas très beau. Voilà, et j'arrive en un nouveau point d'incidence que je vais appeler J. Ici, on a donc l'angle qui s'appelle θr1 pour l'angle de la réfraction. J'ai une nouvelle incidence, donc je dois tracer une nouvelle normale. Ici. Les angles sont toujours repérés par rapport à la normale, je suis vigilant. Mais si je fais un petit peu de géométrie, eh bien, cet angle-là, alors je vais simplement gommer ce morceau-là pour bien les coder de la même manière. Ces deux angles-là sont des angles qui sont égaux. Et donc j'arrive avec un angle ici qui s'appelle θr1 en incidence en J. Donc ça c'est pour avoir l'angle d'émergence de la lame. Donc en J. Alors j'ai deux manières de procéder. Soit j'applique de nouveau Snell-Descartes numéro 2. Donc la méthode 1 c'est Snell-Descartes de la réfraction. J'écris que n de verre sinus θr1 est égal à n de l'air sinus, on va l'appeler θr2, la deuxième réfraction. J'en déduis θr2 et je trouve 60 degrés de manière assez évidente si j'utilise le principe du retour inverse de la lumière, qui est la deuxième manière de procéder. Donc, comment j'utilise le principe du retour inverse de la lumière? C'est très simple. On a vu que quand on passe de l'air dans le verre avec une incidence de 60 degrés, on ressort avec un angle de 35 degrés. Et bien de manière équivalente, si je passe du verre dans l'air avec une incidence de 35 degrés, je vais ressortir avec une incidence, avec une émergence, pour le coup, de 60 degrés. Cet angle-là vaut forcément θ également. Donc le rayon ressort parallèle. D'accord? Là, ma face parallèle, le rayon ressort dans la même direction que le rayon incident. Donc quelle est la déviation angulaire totale? Il n'y a pas de déviation angulaire. Il y a une déviation latérale, mais il n'y a pas de déviation angulaire. Le rayon ressort parallèle au rayon incident. Ça, c'est une particularité des lames à face parallèle.
c'est important et intéressant de bien savoir le montrer. Donc ensuite, on nous demande d'exprimer et de calculer la déviation latérale du faisceau. Donc, qu'est-ce qu'on appelle déviation latérale du faisceau? Eh bien, c'est cette petite distance petit d ici qu'on va essayer de calculer dans cette disposition graphique. Donc, on va la calculer. Donc, calculons petit d. Donc, comment on fait? Eh bien, cette distance petit d, si on est astucieux, elle se retrouve ici. Voilà, ici. Petit d. Et donc, je vais construire tout simplement. Je vais travailler dans un triangle rectangle que je vais colorier ici en violet. Voilà, je vais travailler dans ce triangle rectangle-là. C'est très simple, dans ce triangle, je vais avoir que cet angle-là. Alors attention, on commence à plus voir grand-chose, hein, mais cet angle-là, ici, si je l'appelle alpha. Donc dans le triangle IJ, je vais appeler K ce point, dans IJK, on a que la tangente de l'angle alpha. Alors, est-ce que c'est vraiment la tangente qu'on va faire? On veut calculer D. On va utiliser le sinus plutôt. Le sinus de l'angle alpha, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, je vais l'appeler petit x. Donc, x, c'est l'hypoténuse, c'est IJ. C'est cette distance-là, hein, IJ, que je repasse en marron à l'instant. Et donc, j'en déduis que D est égal à x sin alpha. Donc, j'ai deux petites choses à faire. Je dois exprimer x et je dois exprimer alpha. Donc, pour exprimer x, je vais travailler dans un deuxième triangle, qui est ce triangle-là, que je suis en train de repasser en orange. Et donc, si j'appelle H ce point, ici, eh bien, j'ai que dans IJH, il faut que je puisse exprimer x. X, c'est l'hypoténuse par rapport à θ1, et je connais l'adjacent, hein, qui est l'épaisseur petit e, donc je vais utiliser un cosinus. Donc dans IJH, cosinus de l'angle de réfraction, θr1 est égal à l'adjacent E sur x, et donc j'en déduis que x est égal à E sur cos de θr1. Premier travail de fait, hein, j'ai trouvé ce petit x ici. Il me reste à trouver alpha. Alpha qui est l'angle qu'on a dessiné en marron au-dessus. Bon, c'est pas trop dur de trouver alpha, puisque on sait que cet angle-là, que je viens de dessiner en violet, c'est le même que cet angle-là, hein, par propriété des angles. Donc on a que θi1 est égal à alpha plus θr1. Et donc j'en déduis que alpha est égal à θi1 moins θr1. Et donc au bilan, on trouve que D est égal à E. On avait le sinus de alpha, donc de θi1 moins θr1, divisé par le cosinus de θr1. Donc voilà pour la déviation. Donc on peut essayer de faire une petite application numérique. On connaît petit e, qui est égal à 8 cm. On connaît θi1, qui est l'angle d'incidence qui vaut 60 degrés. Et on connaît θr1, on a calculé la question précédente, qui vaut 35 degrés. Et donc l'application numérique donne petit e égale, donc ça fait sinus de 60 moins 35 divisé par cos 35 fois 8 cm. Et donc on trouve 4,1 cm de déviation. Enfin, dans la dernière question, on demande de remettre en forme en fait la déviation qu'on vient de calculer. Donc, on utilise le fait que sinus A plus B est égal à sin A cos B plus cos A sin B. On utilise en fait sinus A moins B ici. Hein. Et donc, on se retrouve avec petit d qui est égal à E
sin θ1 cos θ1 moins sin θ1, pardon, moins cos θ1 sin θ1, le tout divisé par cos θ1, avec le E qui prend tout le monde. Et donc ici, on a tout simplement les cos θ1 qui se simplifient. Et dans la deuxième, on va appliquer Snell-Descartes. Donc le Snell-Descartes en I, on avait trouvé tout à l'heure que sin θi1 fois nr était égal à n du vert fois sin θr1. Donc on peut remplacer sin θr1 par nr sur n de vert sin θi1. Et donc les sin θi1 vont se factoriser. Et on trouve tout simplement D est égal à E sin θi1, facteur de 1, ça c'est le premier terme, moins cos, on va mettre nr sur n vert, cos θi1 sur cos θr1. Donc voilà pour cette déviation latérale un petit peu réexprimée. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était assez clair au niveau de la correction. Encore une fois, la construction était ici importante. Bien savoir manipuler les angles dans les triangles, c'est pareil, c'est important. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'essaierai d'être plus clair.